Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que votre santé et vos familles. Aujourd'hui le sujet c'est les concernant du physique, tout ce qui est un élément ou plutôt quelque chose qui est lié au physique et émotionnel, en fait qui influence aussi, qui joue sur notre émotionnel. Et c'est le nerf vagal. Je ne sais pas certains auditeurs qui regardent, qui connaissent ce mot-là ou pas. Mais si vous voulez, nous, le corps humain, il a deux grands nerfs, côté gauche et côté droite. En fait, il est branché carrément lié au cérébral. Il passe par le cou, thorax, cœur, estomac, jusqu'au intestin. Et cette nerf-là, ce nerf vagal, il le surnomme, en fait, lui, il influence aussi concernant la vie quotidienne, qu'on a par exemple le stress, les événements de la vie. Et en fait, c'est lui qui déclenche certains symptômes. Par exemple, tout ce qui est du mal à respirer, les crises d'angoisse, les ulcères, le cœur qui bat vite, l'hypertension, c'est-à-dire des chutes de tension, etc. Parce qu'en fait, c'est lui, il est lié et plutôt responsable sur son rôle principal, en fait, c'est la fréquence cardiaque, participe à la régulation de la respiration, comme je disais tout à l'heure, stimule la digestion, estomac, intestin, transmet des informations entre le cerveau et plusieurs organes, intervient dans la déglution, la déglutition, voilà, c'est ça, et la voix via certaines branches nerveuses. Ça concerne en plus la médecine, mais si vous voulez, en fait, et c'est ça son rôle, c'est-à-dire il gère la respiration, le rythme cardiaque, etc. Et que je dis qu'il lui, il démarre du cérébral, descend par le cou, puis se distribue. En fait, si vous voulez, c'est comme une sorte un arbre en fait. Les racines, c'est les deux nerfs vagales, et après, c'est les branches. En fait, il y a plusieurs veines, etc. Des mini-veines qui passent à travers le cou, le thorax, l'abdomen, en inverse, et innervant notamment le cœur, les poumons et une grande partie du tube digestif. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand vous vous sentez constipé, vous avez la constipation, vous avez la digestion qui s'évacue mal, ça c'est dû aussi lié au stress, souvent. Pareil, les ulcères, les crises de tétanie, les crises de panique, le spasme à respirer, tout ça c'est lié à ça. Parce qu'en fait, dès que nous, on est là en train de cogiter, on pense à nos problèmes de la vie, etc., quotidienne, en fait, c'est lui, il va déclencher ça. C'est-à-dire, si vous voulez, que le psychique influence le physique, et le physique influence le psychique. Et dans les deux sens, c'est-à-dire, c'est comme entre deux balles ping-pong, ils jonglent entre les deux. Et quand on ne sent pas bien, c'est là où on se dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne me sens pas bien, j'ai quelque chose. Donc du coup, quand on va consulter au médecin, il passe la visite, etc., ils me disent, vous n'avez rien. À la rigueur, ils vous disent peut-être vous avez la chute, la tension qui est basse, faites des années 200. Et après, si on fait des années 200 et on ne trouve rien, ben là on se pose encore plus de questions. Ben, il y a quelque chose qui cloche, etc.
jusqu'à partir voir les scanners, cardiologue, tout ça, la radio, au final, souvent les gens qui font des crises, on va dire, d'angoisse, panique, ils n'ont rien. Et la chose principale, c'est quoi? C'est le nerf vagal. C'est lui qui déclenche tout ça. Donc après, vous avez plusieurs méthodes pour, on va dire, calmer cette nerf-là. Nerf vagal. Déjà, juste son nom, il s'appelle nerf vagal. Vague. En fait, ils envoient des vagues, des émotions, etc. En fait, pour calmer ça, il y a déjà la respiration lente et profonde, le chant et le fredonnement. Ça, je ne sais pas ce que je veux dire, mais peut-être le chant, on va dire, en fait, ça joue sur comment on appelle ça, tout ce qui est vocaux. Mais pour moi, la méthode la plus simple, c'est la respiration lente et profonde. C'est ça qui va calmer, on va dire, un peu ce nerf-là. Vous avez aussi tout ce qui est plantes médicinales. Les plantes médicinales, on va dire, qui va dire, relaxer ce nerf-là, parce qu'en fait, il déclenche le stress. Vous avez l'aubépine. Elle, son rôle, c'est relaxation, soutien cardiovasculaire. La verveine, détente et tout ce qui est digestion. Elle relaxe. Vous avez aussi le hibiscus. C'est un boisson riche en antioxydants, peut contribuer à baisser légèrement la tension artérielle. Vous avez aussi la camomille. La camomille, elle relaxe, elle donne aussi le sommeil et c'est bien aussi pour la digestion. Ensuite, vous avez feuille d'olivier, soutient le cardiovasculaire, tension artérielle. La mélisse, elle calme le stress et le sommeil. Il y a aussi la marjolaine. La marjolaine, elle, pour la relaxation, pareil, la digestion. Et pour finir, les graines de fenouil. Digestion, on va dire quand vous avez des ballons et gaz, c'est bien aussi pour ça. Donc vous voyez, ça, c'est toute cette liste de plantes. Vous pouvez l'utiliser en tisane. Hein. Donc vous prenez une petite cuillère café et après voilà, vous faites infuse et vous buvez ça. Donc ça c'est bien, c'est bénéfique. Aussi, c'est bien aussi si vous prenez ça par exemple en cure, c'est-à-dire pendant un mois, vous oubliez le café parce que le café déjà c'est excitant. Le thé c'est pareil. À la rigueur, vous pouvez boire la menthe tout seul. La menthe plus c'est cette liste de plantes que je viens de vous citer, tisane, c'est bien ça. Ça c'est bien pour, on va dire qui remplace le thé, mais c'est bien aussi pour calmer ça, parce que le nerf vagal. Donc voilà, il faut oublier le café, parce que le café c'est excitant, il y a le caféine dedans. Et ça risque aussi de, on va dire, ajouter, ça fait qu'ajouter au niveau des estomacs, des intestins. Donc faites, on va dire, calmer, on va dire, la cure de 1 mois, 4 fois par jour, le matin, midi, avant le soir et le soir avant de dormir. 4 fois par jour pendant 1 mois, ça c'est bénéfique, ça va, on va dire, ça va régulariser le rythme de cardiaque et tension et aussi le stress. Donc il y a aussi, voilà, donc comme il y a des médicaments, tout ce qui est, on va dire, psychologie spirituelle, il y a aussi médicaments, tout ce qui est plantes pour le physique. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, notre quotidien, il influence le psychique. Et le psychique, il influence le physique. Et vis-à-vis ça. Ensuite, quand on a ça, le physique, pareil, il influence le physique, etc. Donc il faut savoir jongler. Il faut savoir jongler entre les deux. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour certains qui souffrent de ça. Mais ce nerf vagal, peu de gens, je pense la plupart qui ne connaissent pas ça.
Ils connaissent bon, peut-être le grand intestin, tout ça, parce qu'on voit, si vous savez, le grand intestin, lui, il le surnomme, c'est dire notre deuxième cerveau. Vous avez un premier cerveau, c'est dans la tête. Et le deuxième cerveau, c'est tout ce qui est l'abdomen, l'intestin, les intestins. Donc, ils ont fait des études, parce qu'en fait, il y a beaucoup de nerfs. Je veux dire que le nerf vagal, c'est lui, va dire, qui envoie. Ça veut dire comme des petits, des mini-nerfs, des mini-veines, comme une sorte d'arbre avec ses branches. Il commence du cérébral jusqu'au intestin. Et cette nerf-là, ils disent, ça veut dire, il a peut-être la taille d'un cerveau d'un chat, du chat. Voilà. Avec ces études qu'ils ont fait, ils ont découvert ça. Donc ils le surnomment le deuxième cerveau. C'est pour ça, l'émotionnel aussi, souvent lié à tout ce qui est abdomen, les ulcères, etc. Et voilà, donc si cette vidéo, vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez, partagez pour des gens autour de vous, si vous avez de la famille qui souffre de ça aussi, à vos amis. Et comme vous avez vu récemment, j'ai changé le nom de l'ancien chaîne qui s'appelait Transforme ta vie. Enfin, je l'ai changé maintenant, je l'ai changé avec le nom, comme vous voulez, s'affiche, hein, c'est Déclic. Et ce déclic-là, moi je le signe parce que je le trouve plus simple et aussi plus authentique par rapport à cette chaîne-là. Et le déclic, c'est lui qui fait le changement. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait un déclic, c'est-à-dire il se rend compte. Et de là, il fait le changement. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous.